Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super, franchement. Bon, il y a le soleil qui est un petit peu parti, mais c'est pas grave, je pense qu'il va très vite revenir. Ça, il me l'a dit, donc c'est bon. Sinon, merci beaucoup pour tous vos messages super bienveillants. Franchement, c'est un truc de ouf. Vous êtes juste adorables. Au passage, mon Panari va mieux. Je ne sens absolument plus rien. C'est la première fois d'ailleurs que ça passe aussi vite. Je suis juste trop contente. Sinon, j'ai besoin de vous. Mercredi, je vais chez ma coiffeuse pour refaire un petit peu tout ça parce que mine de rien, franchement, ça commence à pousser et c'est là qu'on voit que mes cheveux poussent quand même assez vite et ça commence à être un peu dégueu. Surtout que on avait vraiment fait du blond jusqu'aux racines, hein, vraiment. Donc du coup, ça fait pas du tout dégradé, ça fait net. Je commence à plus trop me supporter. Du coup, est-ce que je fais encore tout blond? Ça c'est mon... je pense que je vais faire ça, mais on sait jamais, ça peut changer. Jusqu'au dernier moment, ça peut changer. Ou, du coup, je garde un petit peu de brun et je dégrade en blond. Je sais pas du tout. Je pense que je vais faire comme la dernière fois, tout blond. Parce que j'aimais bien qu'il y avait un tout petit peu de repousse. Donc je sais pas, je suis perdue les filles, aidez-moi s'il vous plaît. Merci, dites-moi tout dans les commentaires ou sur Insta ou ce que vous voulez. J'essaierai de faire un petit sondage du coup sur Insta. Comme ça au moins vous pourrez répondre plus facilement. Mais ouais, franchement c'est pas facile d'être une fille, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe? Alors à la base moi je veux pas couper, sauf que ma coiffeuse elle m'a obligée. La dernière fois je l'ai grugée. Elle m'a dit si on coupe, non s'il te plaît. Donc du coup on n'a rien coupé, j'ai gardé mes petites pointes. Mais là malheureusement elle va couper un petit peu, même si c'est pas grand chose, ça m'embête. Mais c'est pas grave, franchement je lui fais confiance. Sinon aujourd'hui je suis trop contente. On va tester, bon on va utiliser la résine, mais je vais tester de faire un baby boomer avec. Ça fait depuis des années et des années que je vois sur Instagram leur technique à appliquer la résine, à dégrader, tout ça avec le pinceau. Et j'ai trouvé ça juste trop cool. Et j'arrivais pas forcément à utiliser la résine. Sauf que avec tous vos conseils dans les derniers commentaires, j'ai réussi à faire quelque chose de joli. Je suis juste trop fan. Donc il me tarde vraiment que vous me disiez ce que vous en pensiez. Ce que vous en pensez. Je vais y arriver. Voilà, donc franchement, je suis juste trop contente. Je commence vraiment à gérer, je pense. Dites-moi du coup dans les commentaires quand vous aurez vu les baby boomers. Mais je suis plutôt ravie, donc j'ai testé baby boomer couleur et baby boomer paillettes. Alors vous allez voir la couleur, j'ai demandé à mon chéri de choisir. Et il a plutôt bien choisi je pense parce que ça rend super bien. N'oubliez pas le sondage sur Instagram si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube pour voir encore plus de vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite clochette des notifications. Comme ça au moins vous ne raterez aucune des vidéos. Et c'est parti, on regarde ces baby boomers ensemble. C'est parti, donc du coup notre baby on va le faire sur un nuancier comme ça. Juste pour tester, hein, pour pas me faire un gros caca sur mon ongle. Au début, je voulais vous dire merci, tout simplement parce que j'ai lu pas mal de vos commentaires, enfin tous vos commentaires hein, dans tous les cas. Et quelqu'un m'a dit qu'il existait plusieurs types de monomères. Alors c'est vrai que honnêtement, comme je m'intéressais pas forcément avant à la résine, j'avais pas forcément regardé. Et je m'y suis penchée et du coup je suis allée chercher un monomère rapide. Donc c'est le Top Master liquide, donc l'Access. Alors ils sont toujours aussi forts, ça oui, ça c'est sûr. Mais voilà, monomère rapide. Donc on va tester. On va tester. S'il faut, ça sera un gros caca. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, on aura testé. Allez, et même si j'y arrive pas, je retesterai encore pas mal de fois. Comme ça, au moins, j'y arriverai au bout d'un moment. Hein. Donc, on a nettoyé le pinceau. J'ai demandé à mon chéri de choisir une couleur. Il a choisi un orange. Je pense que il kiffe toutes ces couleurs-là qui rappellent le soleil. Il va y avoir du coup de la résine pink. Mais je me demande vraiment si elle est assez pink. Parce qu'elle a l'air quand même
assez clair. Donc on va voir si ça recouvre bien et si ça fait bien un dégradé. J'ai mon petit godet, donc ça on va le remplir. Et merci à Sandrine qui m'a donné cette astuce. Alors je sais pas encore si j'aime cette odeur. Mais c'est vrai en tout cas que ça passe au-dessus du monomère. Donc du coup je vais le laisser là et je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en pense. Allez, donc on va utiliser celui-là bien sûr. J'ai mis un petit mouchoir pour pas en mettre partout. Je vais mettre des gants aussi parce que je ne veux absolument pas attaquer mon set. Mon beau set Christmas que je vous avais montré. Là. Allez, donc il est aussi violet. C'est pareil que l'autre. Ils sont pareils, ça c'est sûr. Hop, là. Voilà. Allez, ben c'est parti. Du coup, on va matifier notre capsule. On va ouvrir les pots. Et en avant Guingamp pour un baby boomer. Là, j'ai pas pris une capsule, j'ai pris un nuancier. J'ai trouvé que c'était vachement plus pratique avec le bout de plastique là au bout pour pouvoir le tenir. Donc, on matifie au bloc pour l'histoire. Et regardez, j'ai écrit vos conseils justement pour la résine. Donc, je me suis écrit la boule 1, la boule 2, la boule 3. Tapoter avec un tooting tool, tout ça. Franchement, merci beaucoup pour vos conseils. Je pense que c'est aussi grâce à vous que j'y suis arrivée. Voilà. Donc du coup, j'ai mis mon monomère dans le godet, tout simplement. Voilà. On trempe le pinceau. Voilà. Et on trempe le pinceau dans la résine. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux que la dernière fois. Voilà. Ça coule pas trop, c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais. On arrive un petit peu à le modeler. J'ai quand même repris un petit peu de monomère. Je sais pas du tout si ça se fait, mais j'avais envie parce que mon pinceau coulait un petit peu. Donc réflexe acrygel, on retrempe un peu. Et je dégrade. Alors j'ai trouvé ça franchement super simple pour le dégrader. Franchement, j'ai trouvé... C'est une tuerie. C'est une tuerie. La résine pour les baby boomers, c'est juste une tuerie. Voilà, donc je pense que je vais grave kiffer. On va continuer. Donc là, je regarde aussi de côté pour voir si j'ai pas trop fait de bosses, de trous, tout ça. Parce que je voulais pas non plus faire n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vachement plus simple en fait à modeler que les autres matières. Voilà, donc je suis super contente. Je rajoute un peu parce que je trouve que c'est pas assez orange à mon goût. Voilà, donc je l'étale. On fait le bord libre. S'il y en a trop, on le remet vers le haut. L'avantage avec l'acrygel, c'est que s'il y en avait trop, on pouvait l'enlever et remettre dans le pot. Là, pour le remettre dans le pot comme ça, c'est compliqué quand même. Hein. Donc automatiquement, s'il y en a trop, malheureusement, vous le mettez sur du sopalin ou un truc comme ça, je pense. Hein. Voilà, donc je nettoie un petit peu mon pinceau parce qu'il est quand même très orange. Faites attention si vous faites ça. Une fois quand j'ai testé, j'ai voulu poser ma capsule sur le plan de travail. Et en fait, sur les côtés de la capsule, il y avait de la résine encore dessus. Donc du coup, j'avais de la résine partout sur ma table. Voilà. Allez, donc du coup... On va venir un tout petit peu le lisser pour être sûr. Et on va utiliser le pink. Le pink. Donc on va mettre la deuxième boule. Un petit peu plus au milieu. Alors là, le pink, honnêtement, j'ai été super déçue parce qu'il n'est pas du tout couvrant. Donc sur vos conseils, je l'ai placé ici. Dites-moi si c'est ce que vous auriez fait ou pas. On va voir. Et du coup, j'aplatis, vous voyez, avec tout mon pinceau. Et ensuite, on fait glisser la matière. Voilà, on lisse tout simplement, un petit peu comme avec l'acrygel. C'est pour ça, je pense aussi que j'aime bien. C'est parce que ça ressemble énormément à l'acrygel. Voilà.
Et c'est cool parce que du coup, ça sèche à l'air libre. Ça aussi, c'est trop bien. Alors du coup, j'ai écouté aussi vos conseils et j'ai commandé un monomère rapide. Donc j'ai pris sur Ongle Access, hein, parce que du coup dès que j'ai vu vos commentaires, je me suis dit ouh là là, faut que je regarde. Je suis allée voir sur ce site et ouais, j'ai trouvé du coup un monomère rapide, parce que c'est vrai que le monomère d'avant il était vachement long et par exemple, vous avez vu de toute façon ma vidéo, mais j'ai galéré à pouvoir enlever le chablon quand j'ai fait mon index là, le marbré. Parce qu'il était jamais sec, donc du coup à chaque fois que je pinçais mon chablon pour pouvoir le décoller, et bien tout simplement ça pinçait aussi mon ongle. Donc du coup j'étais juste dégoûtée. Bon, regardez, là franchement je suis juste trop fan. Quand on le regarde de profil, il y a quasiment aucun limage à faire, c'est juste incroyable. Donc je suis très fan. Alors du coup on va faire une deuxième capsule parce que je suis pas forcément satisfaite. Bon, de 1 parce qu'il n'y a pas de paillettes. Et de 2 parce que le rose, je trouve qu'il n'est pas assez rose, assez opaque. Bon, là j'ai mis un coup sur ma capsule, donc du coup elle s'est un petit peu fendue, mais c'est pas grave, hein. Comme c'est pour un essai, il n'y a pas de souci, on s'en fout. Donc je vais utiliser des paillettes, les paillettes roses, et une poudre de résine un petit peu rose, pêche, milky. Je trouve que c'est ce qui allait le mieux avec un baby boomer. Voilà. Donc j'ai voulu tester différemment. D'abord faire le haut, enfin le milieu du coup, et après faire les paillettes en baby boomer. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, je m'attendais pas non plus à cette couleur là, mais au final je trouve que ça va quand même un peu mieux que l'autre rose. Disons que c'est un petit peu plus opaque déjà, c'est un peu plus couvrant, hein. Voilà, donc on l'étale, enfin on appuie et on étale. Ouais, c'est bien en fait parce que ça s'auto-égalise vraiment tout seul, hein, comme c'est liquide. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est une matière de ouf. Je suis juste trop fan. Il faut juste faire attention que sur le côté, ça coule pas trop. Mais sinon, après, quand on gère ça, c'est juste énorme. À part l'odeur, c'est juste énorme. Ah, d'ailleurs, j'ai testé la méthode justement de mettre de l'huile essentielle sur mon bureau, sur ma table de manucure. De menthe poivrée. Alors le souci c'est que je crois que je déteste autant l'odeur de la menthe poivrée. Donc faut que j'essaye avec, avec une autre huile essentielle. C'est vrai que la menthe poivrée elle était pratique parce que comme la résine me donnait mal à la tête et que la menthe poivrée fait du bien à la tête, c'est vrai qu'on s'est dit c'est nickel. Mais en fait quand j'ai ouvert le pot, j'ai trouvé ça encore plus horrible. Donc là vous voyez c'est pas encore forcément sec. Je voulais voir justement pour ajouter les paillettes. Ah oui d'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Est-ce que pour les connaisseuses des résines, même si c'est pas forcément sec comme ça, est-ce que je peux quand même poser mes paillettes? Enfin même un petit peu moins sec que ça. Parce que j'ai toujours été, comme si j'avais travaillé la résine depuis mon enfance. Non en fait là c'est vrai que je me suis en quelque sorte bridée. Parce que je me suis dit avant de mettre les paillettes, il faut quand même que ça sèche au minimum. Donc du coup j'ai dû faire autre chose, tout ça. Mais je me dis en clientèle, tu peux pas attendre non plus 10 000 ans. Donc du coup voilà, les filles, je voulais voir avec vous pour savoir si on est absolument obligé d'attendre que ça sèche. Ou si on peut faire ça direct après, après le rose quoi, tout simplement. Donc dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, donc du coup j'ai mis mes paillettes, je dégrade un peu. Le souci qu'il y a c'est que j'en ai mis jusqu'en haut et j'arrive pas à les enlever avec mon pinceau. Donc je me suis dit c'est un style. Voilà. Allez, on nettoie un peu le pinceau parce que du coup il y a vachement de paillettes à l'intérieur. Nickel. On va prendre du transparent. Comme ça, on va pouvoir combler un petit peu le petit trou qu'il y a entre le rose pêche et les paillettes. Donc voilà, je prends ma résine. Je commence à avoir le coup de main. Franchement, je suis assez contente. Je suis assez fière de moi. Je pensais pas du tout y arriver comme ça. Et puis surtout pour le limage, quoi. C'est juste parfait. C'est le top. Il y a le côté qu'il faut limer, ça c'est sûr. Parce que du coup c'est vrai que quand c'est un petit peu trop liquide, ça part un petit peu sur les côtés et ça fait des boudins. Mais à part ça, le bombé,
Enfin bombé, l'apex, c'est pareil, hein, tu me diras. Le bombé, on appelle bombé en fait quand c'est vraiment bombé et l'ancien bombé en quelque sorte. L'apex, c'est, vous savez, le bombé droit, plat. Moi je préfère l'apex, j'avoue. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, c'est bon à savoir ça. Est-ce que vous êtes plutôt bombé, l'ancien bombé, ou plutôt moderne avec l'apex? Allez donc, on va faire les côtés, le plateau. On rejoint les côtés au plateau. Voilà, on évite de faire des bosses. On fait les cuticules. Mais il n'y a quasiment rien à faire. C'est incroyable, c'est limite en fait, on matifie pour que la finition d'après accroche. C'est un truc de fou. Bon du coup j'ai eu un petit souci, j'ai mis de la résine en dessous de ma capsule. Ça fait pas beau, je suis deg, mais bon, comme c'était qu'un test, ça va. Et on va mettre la finition. Donc comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, c'est la Supra Shine. Elle est épaisse et tout, franchement j'en suis fan. Voilà. Donc vous voyez, j'ai toujours mes ongles Christmas depuis mercredi. Franchement, ça tient super bien. J'ai juste mis un gant à gauche parce que j'avais trop peur qu'avec le monomère, ça abîme les ongles justement. Donc du coup, comme je touche pas avec mes ongles de la main droite, ouais, vous voyez, je tapote. Alors c'est pas avec un dotting tool, c'est avec ma pince à épiler, mais j'ai tapoté. Donc je vous ai bien écouté. Ouais, du coup j'avais peur de les abîmer avec le monomère, donc du coup j'ai mis un gant, mais à droite je ne touche pas du tout le monomère, donc je me suis dit allez, pas de gants, comme ça on peut voir cette magnifique manucure. On va faire la finition sur celui-là aussi. Les paillettes vont réapparaître. J'adore, franchement je suis fan. Dites-moi du coup dans les commentaires si vous préférez les paillettes ou le baby boomer orange. Moi je préfère les paillettes, mais le baby boomer orange je suis contente parce que je vois en fait que j'arrive à bien dégrader la couleur et je trouve ça superbe. Franchement ce dégradé il est au top. Je suis juste trop fan. Je pense que je vais tester encore plus de choses avec la résine. Je suis fan, voilà. Dites-moi dans les commentaires vous quelle matière vous préférez. Je pense qu'il y a beaucoup de résineuses parmi vous, pardon. Et regardez, j'ai testé sur le doigt de mon chéri. Donc au début j'ai fait l'index et après je me suis dit, oh mais c'est bête, il a un tout petit doigt. Donc on va le mettre sur le petit doigt. Regardez comme ça rentre trop bien. Avec l'ongle en dessous, je trouve que du coup le rose fait quand même un peu plus opaque. Je testerai donc sur un vrai doigt. Je vous fais des gros bisous et vous dis à mercredi.